vachement complet, quoi. Des designers qui me demandent qu'est-ce que je peux faire pour progresser encore. Ben, je leur dis n'allez pas combler des manques là où vous avez déjà des manques. Plus vous faisiez les vidéos, plus je me disais mais oui, c'est évident, c'est comme ça qu'il faut faire. Et Il y a très peu de personnes qui sont excellentes dans un domaine. j'ai tendance un peu du coup à pas mettre de côté l'illustration, mais plus à me diriger vers le graphisme. Donc vaut mieux être mauvais, même très mauvais dans un domaine, mais excellent dans un seul domaine, et c'est ce qui permet de percer. Bonjour à tous chers designers, bienvenue dans cette nouvelle étude de cas, bienvenue sur Brain Me, bienvenue. Et aujourd'hui je vais vous présenter Amandine qui a suivi la formation Logo Maker Skills avec coaching, elle a suivi tout cet accompagnement. Elle va se présenter, elle va nous montrer par où elle est passée, je montrerai aussi un petit peu les logotypes qu'elle a fait et sur sa progression. C'était le dernier point qu'elle avait avec moi pour sortir de la formation. Elle va nous dire un petit peu son parcours, elle va commencer par se présenter. Salut Amandine. Coucou. Alors moi du coup je suis étudiante dans une formation en graphisme et illustration à l'EDA. J'ai choisi de faire cette formation pour acquérir un peu plus de méthode dans la création de logotypes et d'être plus à l'aise et d'avoir un côté un peu plus pro. Quel blocage tu as rencontré au niveau de la création de logotypes avant que tu rentres dans la formation? Moi, en fait, j'avais pas assez de repères et de connaissances pour créer un logo, en fait. Je me demandais un peu comment je pouvais partir. Je partais un peu dans tous les sens en me disant... en fait, j'avais pas un œil assez aiguisé pour me dire ça, c'est un bon logo et ça, c'est pas très bien. Du coup, j'avais vraiment besoin d'avoir un petit fil conducteur pour me dire d'avoir des petites étapes de création de logo, en fait. Et D'accord. des petites techniques pour m'améliorer aussi. Et voilà. C'est rigolo parce que tu parles justement avec le vocabulaire de la formation, avoir un œil aiguisé. Oui. C'est quoi pour toi maintenant avoir un œil aiguisé? Qu'est-ce que tu Oui. entends par là? C'est quoi? Qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui nous regardent? Qu'est-ce que ça veut dire avoir un œil aiguisé? Moi au départ, du coup quand je me suis lancée dans la création de logos, du coup c'est grâce à ma formation vu que j'avais des devoirs en rapport avec ça et du coup je suis allée voir sur un peu internet tous les logos qui pouvaient exister et pour moi j'avais tellement d'informations que j'arrivais pas à faire le tri dans tout ça et me dire je vais partir plus vers ce côté-là ou un autre côté. Du coup, en fait, j'arrive mieux à repérer comment est-ce qu'un logo est bien équilibré, comment est-ce qu'il fonctionne bien, comment est-ce qu'il est assez impactant, comment on le comprend bien et aussi la dimension un peu plus de mystère aussi dans le logo pour qu'il soit mieux compris. Et voilà. D'accord. L'idée, c'est toujours ça. De toute façon, il y a cette part de mystère. En effet, on en parle. C'est vrai que c'est de trouver cet équilibre. On en parle toujours. C'est de trouver cet équilibre entre l'objectivité et la subjectivité, qui ne soit pas trop facilement compris non plus, pour pas que ça tombe dans le cliché. Et en même temps, qu'il y ait cette petite part qui apporte le sens au logotype, mais qui reste minime par rapport au vrai travail d'équilibre des masses et de tout ce que tu as pu faire dans la formation notamment. Qu'est-ce que tu as essayé avant? Tu l'as un petit peu dit, mais quel a été le parcours justement jusqu'à arriver à cette formation et qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que ça t'a coûté en temps, en énergie, en frustration? Je ne sais pas, par où tu es passé? Du coup, j'avais commencé à faire quelques recherches par moi-même sur Internet pour justement trouver un petit peu des techniques et m'améliorer dans la création de logos. Sauf que on trouve beaucoup de choses et du coup on est assez perdu et un peu noyé dans toute cette masse d'informations. Et aussi je voulais progresser mais dans la bonne direction, pas apprendre des choses qui ne me serviraient pas bien. Et du coup un soir j'étais sur Facebook et je vois une annonce d'une conférence, de votre conférence en ligne qui était gratuite. Du coup je me suis inscrite parce que du coup vous aviez mis un petit peu des questions auxquelles vous répondez et du coup je me suis dit je me pose ce genre de questions donc j'ai regardé la formation et du coup c'est pour ça aussi que du coup à la fin de cette de la conférence en ligne vous parliez de votre formation. Alors du coup c'était aussi avantageux pour moi parce que vous faisiez une petite réduction à ce moment-là, donc c'est vrai que c'est un petit peu cher parce que quand on est étudiant on n'a pas beaucoup d'argent mais en vrai quand on voit comment la formation est fournie et qu'elle répond beaucoup à mes questions et elle est vraiment très très complète. Du coup, franchement, je trouve que le prix est vraiment très abordable par rapport à tout ce qui est fourni dans cette formation. Surtout avec le suivi que vous donnez et du coup, franchement, pour moi, c'était qu'une source de motivation et je me suis dit, je vais progresser,
bien. Du coup, c'est ce Complètement. qui m'a confortée à prendre cette formation. Et du coup, voilà, c'est vrai que je me suis posé un petit peu de questions, de me dire est-ce que c'est vraiment bien ou pas, mais finalement j'ai bien fait et je regrette pas du tout. Ah, c'est super, c'est super. En tout cas, bravo à toi parce que c'est vrai, quand on est étudiant, punaise, ça demande quand même un certain investissement. Oui, Et tu as voulu approfondir ton savoir-faire. En plus, tu l'as mis vraiment en œuvre parce que j'ai vu que tu as approfondi, tu as fait pas mal de choses, tu as suivi les modules correctement, tu as été vraiment très assidu pour le coup. Bravo pour toi, quoi. oui, Bravo à toi. Alors, c'est cool. merci. Bah, d'ailleurs, une fois que tu avais acheté la formation, justement, d'un mec que tu ne connaissais pas 3 jours avant, que tu lui Oui. achètes une formation en ligne, oh là là, comment tu te sentais au moment où tu venais de payer directement via ce formulaire en ligne? J'étais vraiment très enthousiaste parce que ben, moi, mon but, c'était de progresser et d'acquérir aussi rapidement des connaissances et un petit guide pour pouvoir progresser dans la bonne voie. Et du coup, forcément, quand j'ai commencé les vidéos de la formation, ben, ça m'a beaucoup apporté. Tout de suite, ça a répondu à des questions que je me posais. Et puis c'est vrai, plus vous faisiez les vidéos, plus je me disais, mais oui, c'est évident, c'est comme ça qu'il faut faire. Et du coup, ouais, ça m'a confortée. Donc Génial. j'étais plutôt motivée. Super, super. Avec le recul maintenant, qu'est-ce que tu fais différemment quand tu abordes une création de logotype? Du coup, je remarque assez facilement par où je dois commencer. Parce qu'avant, je me demandais s'il fallait que je commence à trouver un symbole, une typographie ou comment partir. Et en fait, là, du coup, grâce à cette formation, on arrive à faire des recherches et à se dire maintenant, je vais partir sur ça et je vais étoffer comme ça. Du coup, franchement, ça me guide énormément tout ce que j'ai appris. On acquiert des petits automatismes un petit peu et du coup c'est bien, c'est vachement complet quoi. Ouais, ouais, génial, mais c'est cool juste d'entendre dire ça parce que c'est vrai que c'est ce que je recherche. Je veux que les élèves, les participants acquièrent des automatismes. Et parce que je pourrais vous faire du tuto sur faites tel ou tel logo, on va faire comme ça, etc. sur Illustrator. C'est vrai que tu as dû voir, finalement, la formation, elle n'a pas énormément de tutos Illustrator. C'est pas une formation technique sur Illustrator pour apprendre les pathfinders, à faire des tracés, etc. Ça, vous pouvez le trouver sur YouTube, vous pouvez le trouver ailleurs. Mais l'idée, c'est que vous alliez acquérir des réflexes créatifs. Hein, c'est ce que je dis, hein, les réflexes créatifs des grands designers qui arrivent à faire des logotypes structurés et intemporels. Mais ça, c'est super. Et d'ailleurs, malgré tout, grâce au coaching qu'on a toutes les 2 semaines, quand on se retrouve du coup avec aussi les autres élèves et vous, il y a un suivi très personnalisé. Et en même temps, c'est hyper, j'allais dire gratifiant, mais c'est pas forcément le mot, mais on apprend vachement aussi des autres et des remarques que vous faites sur le travail des autres. Et du coup, on partage vachement nos avancées et je trouve ça super intéressant. Et ça aussi, ça fait beaucoup progresser, je trouve. Ouais, exactement. C'est vrai que très souvent, même quand je commence un coaching, je peux avoir, je sais pas, je peux avoir entre 3 et puis 7 personnes, 10 maximum. J'ai jamais eu 10, hein, mais en général, j'étais entre 3 et 7 personnes. Entre la première personne et la dernière personne, presque la dernière personne, elle a les réponses à ces questions, quoi. Oui, Parce que finalement, on a balayé tous les sujets. oui. Mais ce qui n'empêche, en effet, genre, on arrive à faire du coup du personnalisé en même temps en groupe. Oui. Euh, Et du coup, c'est pour ça aussi que même dans Illustrator, on progresse bien parce que vous donnez aussi des conseils, en plus dans ces coachings. Ça aide vraiment beaucoup. Ils sont complémentaires, c'est super. Ouais. Quel est le truc que tu retiens de la formation? Si tu Moi, dois donner un truc. ouais, c'est ma progression. Ouais. C'est parce qu'en plus, alors je sais pas, c'est peut-être un avantage parce que moi, c'est mes premiers logos du coup. Donc tout de suite, ça, comparé à peut-être à des gens qui ont des habitudes sur certains logos qu'ils pouvaient faire, peut-être c'est plus compliqué pour eux de changer un peu la manière dont ils pensent le logo. Alors que moi, du coup, c'est vraiment mes tout premiers logos, donc forcément, ça me conduit bien. Tu te mets dans les bons Et rails. du coup, oui, et j'ai aussi beaucoup progressé grâce à ça, du coup. Parce que du coup, moi, je partais un peu de rien.
Et du coup, bah forcément, là maintenant, je trouve que j'ai un bon niveau et du coup, ça me donne encore plus envie de progresser dans la création de logos. Bah, c'est super, c'est super. Ouais, quelque part, ça t'a donné en effet les rails, et j'en parle souvent, c'est Ouais. vous mettre dans des bonnes directions pour que vous puissiez approfondir, parce que quand on est focus sur quelque chose, c'est là où on peut approfondir les choses. Parce que même ce que je donne dans la formation, il n'y a rien de magique. Il faut appliquer, appliquer et faire, refaire, refaire. Hein, et pour le coup, tu es parti dans la bonne direction, et c'est très bien. Quelle est la différence entre Amandine avant la formation, Amandine après la formation? Mais du coup, je me sens beaucoup plus à l'aise en graphisme. Du coup, parce que moi, du coup, je fais une formation en illustration et graphisme. Et au départ, j'étais beaucoup plus portée sur l'illustration. Et j'avais pris la formation graphisme pour m'apporter un peu plus de connaissances et de pouvoir plus me débrouiller par moi-même par la suite après dans mes projets, vu que j'aimerais bien être freelance après. Donc voilà. Mais c'est vrai que du coup, depuis cette formation, le graphisme, j'ai un peu plus découvert ce domaine parce qu'en parallèle, j'ai étoffé un petit peu mes recherches sur le graphisme et les métiers du graphisme. Et du coup, ça me donne encore plus envie d'aller dans ce domaine-là, en fait. Donc, c'est vrai que du coup, ouais, je me sens plus à l'aise. Ça t'a presque ouvert une vocation, c'est génial. Oui, oui, c'est ça, en fait. J'ai tendance un peu, du coup, à pas mettre de côté l'illustration, mais plus à me diriger vers le graphisme. Dans ces cas-là, ce que je te dirais, c'est juste écoute ce que tu as envie de faire, en fait. Voilà. Sans pousser la création de logo, peu importe. L'idée, c'est écoute ce que tu as envie de faire, parce que ce qu'on a envie de faire, on va l'approfondir plus que toute autre chose, et c'est là où on va devenir très bon. Et en général, un designer qui me demande qu'est-ce que je peux faire pour progresser encore, eh ben, je leur dis n'allez pas combler des manques là où vous avez déjà des manques. Ouais, mais j'aimerais bien apprendre la création de site web, par exemple, parce que ça se vend en ce moment beaucoup. Hein. Mais ouais, mais est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu as envie? Non, non. Il faut approfondir là où on est déjà bon. Ouais. Comme ça, on deviendra excellent. Il y a très peu de personnes qui sont excellentes dans un domaine. Donc finalement, être juste bon partout, ça suffit pas. Donc vaut mieux être mauvais, même très mauvais dans un domaine, mais excellent dans un seul domaine, et c'est ce qui permet de percer. Voilà. Bah, super. Qu'est-ce que tu diras à des personnes qui sont un petit peu comme toi, un petit peu dubitatives, en train de regarder est-ce que je rejoins la formation ou pas? Parce que l'autre, il nous a vendu son truc pendant le webinaire, punaise, c'était vachement commercial et tout. Mais est-ce qu'on y va? Est-ce que c'est du vrai? Est-ce que c'est pas du bluff? Qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, franchement, je leur dis qu'on peut vous faire confiance et que les gens ne le regretteront pas. Même, je trouve que la formation, elle passe super vite et on acquiert vraiment beaucoup de progression en très peu de temps. Et franchement, c'est une expérience trop bien. Enfin, moi, même, je pense que du coup, par rapport au futur, ça me conforte encore plus dans ce que j'ai envie de faire. Donc, moi, franchement, je dis foncer. Et vraiment, c'était vraiment super. Et franchement, je regrette rien. Bah, écoute, c'est super. Je te remercie, Amandine, pour ton témoignage. Je te souhaite une très, très, très belle progression. Et puis à tous ceux qui nous regardent, je vous laisse arbitrer, faire votre choix. Elle a tout dit, j'ai envie de dire. Salut à tous. À très vite sur Brain Me. Ciao. Bye. Merci.